Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Nedarim, Daf Vav Amoud Aleph. Et on est à la deuxième ligne, Métivé. Ouais. Alors, la Gemara va objecter sur la chita de Abaye. Qu'est-ce qu'il a dit Abaye? On repasse à He Amoud Bet. On a vu dans le milieu de la page à peu près que Abaye, il a dit Yadaim Shen Mochichot, Abaye Amar Avian Yadaim, et Rabba Amar Lo Avian Yadaim. Donc, pour expliquer ça, on refait un petit résumé. Qu'est-ce qui s'appelle Yadaim? Yadaim, on avait dit, c'est quelque chose qui est un vœu, mais qui n'a pas été prononcé avec le langage du vœu. Ouais. Oui. Donc, quelque chose c'est un genre de remèze, une genre d'allusion comme ça, qui veut faire un vœu sur quelque chose. Ouais. Maintenant, si jamais il fait un vœu, il fait une allusion à un vœu, qui n'est pas, c'est pas mochia. C'est-à-dire, on peut l'expliquer de deux manières différentes. On peut l'expliquer comme ça ou comme ça. Ouais. Il fait le vœu sur ça ou il fait le vœu sur autre chose. Est-ce que ça s'appelle un vœu ou pas, malgré tout? Alors, Abaye dit, ça s'appelle un vœu. Ouais, je vous le lis dans le mot. Amar Abaye. Yadaim shen mochichot. Abaye Amar Avian Yadaim. Ça s'appelle oui un vœu. Rabba Amar, Rabba il est cholek sur Abaye. Il dit non, ça s'appelle pas un vœu. Ouais, c'est bon jusque-là? Ça s'appelle pas Yadaim, pardon. C'est bon? C'est bon. Très bien, on y va. Métivé. Maintenant, on objecte sur Abaye. Aré ou Alaï. Si la personne, elle dit, ah, voici cette chose-là, Alaï, sur moi. Donc ça s'appelle Yadaim. C'est pas quelque chose qui est clair, c'est pas quelque chose de truc. Est-ce que il montre un objet, ouais? Il montre un objet, il dit Aré ou Alaï. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ouais? Aré. Hein? C'est quoi sa kavana? On veut déterminer c'est quoi sa kavana, justement. Est-ce que ça s'appelle un vœu? Est-ce qu'il veut se l'interdire à lui ou non? Ouais? Bon? On lui demandera c'était quoi sa kavana. Ouais, pourquoi nous on doit maintenant essayer de chercher c'est quoi les charouillots? Parce qu'après il peut regretter. C'était quoi sa kavana au moment où il a dit? Alors on va voir en fonction de son langage. Son langage, est-ce qu'il est mochiach ou pas? Ouais? Son langage, il détermine ou pas? Alors il dit, je ne me rappelle plus ce que j'avais comme kavana. Il va voir le Rav, il dit, voilà, j'ai dit ça et je ne me rappelle plus c'était quoi. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais m'interdire, pas m'interdire. Donc en fonction des mots, on va juger. En fonction des mots, on va juger. De la kavana. Ouais, en fonction des mots, ça va déterminer c'était quoi sa kavana. Ouais? Arizé alaï. Ou alors il dit, voici ça aussi sur moi. Assour. Ouais? La braïta, elle nous dit, il ramène une braïta à Abaye. Enfin, on ramène une braïta contre Abaye, pardon. Donc il dit, c'est assour, il n'a pas le droit de se profiter de cet objet-là. Ouais? Donc c'est interdit. Mipene, chez où il y a de la korban. Pourquoi? Parce que c'est un yad pour un korban. Parce que quand quelqu'un il veut offrir un korban, il dit aré alay toda, ou aré alay un korban quel qu'il soit. Ouais? Ou aré ola, aré khatat. Ouais? Il montre ça, et donc a priori, ça s'appelle que c'est un korban. Comme c'est un lachon de korban, alors le lachon est donc un korban, un kodashim, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc cette chose-là aussi, on n'a pas le droit d'en profiter. Ça, c'est la braïta. Ouais? Tahama, c'est quoi la raison? C'est la voiture de en bas. Tahama. Tahama, de Amar Alaï. La raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce qu'il a dit Alaï, ouais, sur moi. Aval lo Amar Alaï. Mais s'il n'a pas dit Alaï, c'est Oufta de Abaye. C'est une contradiction à Abaye. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas dit Alaï, a priori, c'est Yad chez En Mochichot. C'est quelque chose ça ne veut rien dire arrêté ou alors arrêté ou arrêou. S'il a dit arrêté ou arrêou, ça ne veut rien dire a priori. Et pourtant, c'est le début d'un langage de Yad, et tu vois bien que de la Braïta, que ce n'est pas la source, c'est permis. Je reprends ou c'est. Donc on dit arrêté. Arrêté ou là Hein? La trouma, pas la trouma. Arrêté trouma, oui, tu peux dire la trouma. Je peux dire aussi, n'importe quoi. C'est le même langage. Mais là, il a dit arrêté seulement. Ah, tout arrêté. Il dit arrêté. Alors, est-ce qu'il pense, est-ce que. C'est vrai que c'est un début de langage il va s'interdire quelque chose, comme la trouma, comme un korban, comme n'importe quoi. Mais d'un autre côté, ça peut être arrêté yafé, par exemple. On peut dire c'est joli, ouais. On ne sait pas. Ouais. Et non, là, Auriel. Ouais. Si déjà, arrêté à live ou arrêté ou à live, c'est yadot. מה זה יכול להיות arrêté? אין ידות של ידות. זה ידות שאין מוכיחות. C'est un yad qui n'est pas 100% clair. Hein? Non, למדנו רק מושג של ידות, לא למדנו עוד מושג מתחת ל... Hier on a dit, il y a une marloquette entre Abaye et Rava. Yad, je te relis les mots exacts. Ouais, Yadaim she'en mochichot.
quand il dit un yad qui n'est pas mochia, qui n'est pas clair, ouais, ça ne va pas jusqu'au bout du langage, Abaye Amar vient yadaim. D'après Abaye, c'est oui un yadaim. Donc c'est oui, il est assourd pour lui. Et d'après Rava, hein, c'est pas assourd, ça ne veut rien dire. Ouais. Ah, c'est-à-dire que ça veut dire que de là, ça veut dire que Arewalai, c'est Bichal Loyad, c'est Mashubaro. Non, c'est yad. C'est un yad qui est clair. Ouais, c'est un yad qui est clair comme neder. Mais il n'a pas dit Arealai keneder. Il n'a pas utilisé le mot neder. Yad clair et yad non clair. Exactement. Yad clair, on a vu dans la Mishnah que c'est interdit. Oui, neder. Alors, yad pas clair, Marloket, Abaye et Rava. Ouais. Maintenant, on ramène une preuve d'une braïta. Quand il a dit un yad clair, alors la braïta, elle interdit. Elle dit c'est assourd. Donc, mashma, que si jamais il a dit un yad qui n'est pas clair, alors c'est permis. Donc, Kouchia sur Abaye. Ouais. C'est clair ou pas? Oh non. Moyen? Je reprends? Shai, tu comprends? Je l'explique. Il y a Abaye, il a dit, si jamais je dis un langage qui est clair, que je m'interdis quelque chose, qui est un langage de yad, on avait dit c'est un dérivé d'un éder, hein, on va appeler ça comme ça. Si je dis un dérivé d'un éder, alors on avait dit que c'est comme le néder. Ouais. Voilà. Maintenant, si je dis un dérivé d'un éder qui n'est pas explicite, ouais, ça veut dire que je peux expliquer que c'est comme un éder et je peux expliquer que c'est pas comme un éder. Comme par exemple, un rézé. Ouais. C'est le début d'un langage de l'éder, mais je peux dire une autre phrase. Là, je peux dire arésé alay, donc ça veut dire que je me l'interdis. Ou alors je peux dire arésé yafé, arésé taïm, arésé, ce que tu veux. Ouais. Comme un dérivé d'un dérivé. Hein. C'est le dérivé de la dérivée, exactement. Ouais. Un dérivé d'un dérivé. Est-ce que ça s'appelle l'éder ou pas? Abaye, il te dit oui, c'est un éder. Et Rabat, il te dit non. Rabat, te dit non. Okay. Ouais. Maintenant, on ramène une preuve d'une braïta contre Abaye. C'est quoi la preuve? C'est celui qui a dit arésé alay. Alors oui, c'est un sourd. Mashma de là, on en déduit de là, que s'il n'a pas dit alay, alors c'est permis. C'est pas comme un éder. Donc Kouchia sur Abaye. C'est clair? Très bien, on y va. Tu ouvres, t'as des Abaye. Amarlach Abaye. Sur ça, Abaye, il va répondre. Ta'ama de Amar alay ou de asso. La raison pour laquelle il a dit alay, alors, la raison pour laquelle c'est assourd, parce qu'il a dit alay. Aval, Amar Areu, mais lo Amar Alay. S'il a dit Areu et qu'il n'a pas dit Alay, Areu de Efker, il peut dire il peut le rendre Efker. Areu dit Tzedaka, ou alors il peut dire que c'est pour la Tzedaka, Ka'amar. Et donc, comme c'est vrai que c'est pas Mochiach, mais qu'il peut y avoir plusieurs explications possibles, il peut donner plusieurs choses sur plusieurs différentes actions qu'il veut faire avec cette chose-là. Alors, dans ce cas-là, même Abaye, il sera d'accord que c'est pas un lachon de neder. Ouais. La Gemara, elle rejette ce tirou. Elle dit Veha, mipne shouya de la korban, katane. Non, il y a marqué que c'est yad la korban, c'est un langage qu'il utilise en général pour un korban. Arezé, a priori, c'est un langage qui est yad la korban. Comme c'est un yad la korban, alors c'est clair qu'il ne va pas utiliser ça pour la tzedaka ou pour le FKR. Alors, a priori, ça devrait être une couchée encore sur Abaye. Et là, Emma. Donc, il faut qu'on dise une autre réponse. Ta'ama de Amar alay, ou asso, la raison pour laquelle c'est interdit. C'est parce qu'il a dit alay, vechavero, moutar. C'est pas parce que dans la braïta, tu ne peux pas expliquer qu'il a dit alay, alors s'il a dit alay, alors c'est assour, s'il n'a pas dit alay, c'est permis. Non. Arrête, quand il dit alay, c'est pour se l'interdire à lui. Mais son ami, il peut se permettre, il peut en profiter. Ouais. Par contre, s'il n'a pas dit alay, ni lui, ni son ami, il peut profiter. Et donc, c'est comme ça que Abaye va expliquer la braïta. Ouais. On reprend dans les mots. Ta'ama de Amar alay ou de asso ou asso. De Chavero Moutar. Aval Amar Areu. Shneem Asurim. S'il a dit Areu, les deux ils sont interdits. De Dilma ou Egdesh Kama. Parce que peut-être c'est aussi Egdesh. L'homme échané. Ouais. Métive et en objet une autre couchée sur Abaye. Arezo Khatat. Celui qui dit Khatat. Mechila, ouais. Comment ça? Arezo Khatat. Arezo Hacham. Celui qui dit voici, ça c'est pour un korban khatat, ça c'est pour un korban hacham. Afalpi chez Chayav khatat ve'hacham, même s'il est chayav, donc de ramener un korban khatat ou un korban hacham, lo amar kloum, comme s'il n'avait rien dit. A réseau khatati, s'il a dit ça c'est mon khatat, a réseau hachami, ça c'est mon korban hacham. Im aya mechuyav devarav kayamim, si jamais il était obligé, ouais. Si jamais il était obligé. Si jamais il avait une chova d'emmener un korban khatat, alors son
son vœu, enfin, a priori, son vœu, son korban, il est vraiment korban. Ouais. Il n'a pas été meilleur de la fête au Khatat Au Khatat ou Hacham, que lui, il était chayav. Un homme, il ne peut pas, hein, s'il n'est pas chayav. Il fait une généralité. Ouais. Un homme qui n'est pas chayav de korban Khatat, il ne peut pas dire ça, c'est un korban Khatat. Il n'est pas chayav, il n'est pas tôt. Il n'est pas pendant la fête, il va dire un réseau. C'est pas pareil. Pour ça, il a précisé Khatat et Hacham. Il n'a pas dit Shlamim. Khatat et Hacham. Un korban Shlamim, un homme, il peut l'emmener quand il veut. Ouais. C'est pour ça qu'il a précisé Khatat et Hacham. Quand il sera Khatat, quand il sera Mitraïev de Khatat. Si tu veux, on souhaite qu'il ne sera jamais Chayav. D'accord. Mais pour l'instant, il est dans son troupeau. D'accord. Donc son langage, son langage, c'est un yad de quelque chose. Et tu vois bien que ça ne marche pas. Ouais. Donc c'est une question sur Abaye. Il n'a pas été. Donc d'après Abaye, il aurait fallu qu'il soit précis. Hein. Tu as dit Abaye. Amarlach Abaye, Hamani. C'est qui cette braïta-là, hein? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Que quoi? Ici, il dit que Shem Shematzrir Rabbi Yehuda Yadayim Mochichot Baguet, car ou Matzrir Yadayim Mochichot Baneder. Qu'est-ce qu'on avait dit dans le guet? Rabbi Yehuda, il avait demandé Yadayim Mochichot, qui disent Aré Vegiter, etc. Ouais, qui précise que tu peux te marier avec toutes les femmes, qu'elle peut se marier avec tous les hommes, enfin, elle est permise aux tous les autres hommes, et que lui, que c'est un Sefer Keritout, etc. Et Rabbi Yehuda, il a dit, il est Mechayev, ça. Là aussi, il est Mechayev dans la Braïta. Ouais, c'est bon? Hadarbe. La Gemara, elle répond. Non, pardon. Donc, on continue à poser la question sur Abaye. Vea, Abaye ou de Amar, Hana de Amri, Afilou le Rabbi Yehuda. On a vu hier que Abaye, il a dit qu'il y avait une marloquette entre Abaye et Rava. On avait dit, est-ce que c'est la marloquette qui est entre Tanakama et Rabbi Yehuda, Rabbanan et Rabbi Yehuda? Ouais, et on avait dit, non, Abaye, il peut expliquer comme Rabbanan et comme Rabbi Yehuda. Et Rabba, il peut expliquer comme Rabbi Yehuda et comme Rabbanan aussi. Ouais. Alors la Gemara a dit, tu vois bien que Abaye, il a dit qu'il va même d'après Rabbanan et même d'après Rabbi Yehuda. Donc pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Yehuda? L'homme chané. La Gemara a dit, Adarbe. Abaye, il a été choserbo et il n'est pas posé comme Rabbi Yehuda. Ouais. Et là, Lema, Rava de Amar que Rabbi Yehuda. Alors tu as qu'à me dire que c'est Rava et qui a dit comme Rabbi Yehuda. Hein. Et là, je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'était Rabat, mais en fait c'est Rava. Ouais. Donc, avec le bar Poukla de Abaye, c'était Rava. C'est pour ça que ça m'étonnait. Toujours, c'est Rava, Abaye vers Rava. Je ne savais pas pourquoi j'avais lu Rabat là-bas. Mechila. Et là, Lema Rava de Amar Rabbi Yehuda. On n'a qu'à dire que c'est Rava et qui a dit comme Rabbi Yehuda. Amar la Rava. Non, donc on pose la question maintenant sur Rava. Et Rava, il a dit comme Rabbi Yehuda. Amar la Rava, Rava, il te dira. Hana, parce que Rava, on avait dit qu'il disait comme Rabbi Yehuda. Hein. Maintenant, après, on a dit non, même Rava, il peut dire comme Rabbanan. Alors quoi, il dit comme Rabbanan et pas comme Rabbi Yehuda. Alors comment il va expliquer lui aussi cette braïta-là, hein? Rava, il va expliquer Ana de Amri Afilou les Rabbanan, quand il a dit que c'est pour qu'il pense même comme Rabbanan, Atkam lo Kamri Rabbanan, que les Khamim ils ont dit Delo Bainan Yadaim Mochichot, qu'il n'y a pas besoin de Yadaim Mochichot. Et là Gabé Get, seulement pour le Get, il a dit qu'il n'y avait pas besoin de Yadaim Mochichot. Que si jamais il dit Arézé Guiter, hein, qu'elle peut se marier avec les autres hommes si elle veut, alors ça prouve qu'il a divorcé d'elle. Hein. Ça, on avait dit déjà la dernière fois, hier, qu'un homme, il ne va pas être mégaresh la femme de son ami. Donc il lui donne un guet maintenant. Il donne un guet maintenant, c'est pour elle. Hein. Par contre, pour les autres sujets, ouais, les autres sujets qui sont les Nedarim, qui sont les autres choses, hein, il faut Yadaï Mochirot, il faut que ce soit clair, hein, d'après Rava. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire que Rava, il pense comme Rabbanan aussi. Et seulement dans le guet, il a dit qu'il est d'accord avec Rabbanan, que Rabbanan, il part seulement dans le guet, que là-bas, il faut Yadaï Mochirot. Bah, et Rav Papa, hein, il a posé une question. Yesh la yad les kiddushin, olo. Alors, est-ce que dans les kiddushin, donc dans le mariage, est-ce que on peut utiliser un langage qui est une dérivée, ouais? Est-ce qu'on peut utiliser comme ça? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Pour se marier avec une femme? Il faut dire Ariat Mekudeshetli, Betabazo, lui donner quelque chose et qu'elle acquiert quelque chose. Et par cette acquisition, elle est Mekudeshet. Ouais? Est-ce que je peux faire je peux utiliser une dérivée de la phrase? Ouais? Comment? On va voir. Echidame, de quoi tu me parles? Ouais? Il est mal, si tu me dis que de Amarla, il est Isha, hein, qu'il a dit à la femme, Ariat Mekudeshetli. Est-ce que, vas-y, tu es voilà, tu es marié avec moi. Amar le Chaverta, et à côté d'elle, il y avait une copine, elle lui dit, Veat Nami, et toi aussi. Arrête Mekudeshetli, Veat Nami.
Pshita, Haïnou de Kiddushin Mamzman, c'est pas chouette que les Mekudeshet. Hein? Laquelle, la première ou la Les deuxième? deux. Les deux. Il lui a rien donné. Si, il lui a donné, on dit qu'il lui a donné quelque chose. Hein? On parle dans un cas où il lui a donné, sinon il n'y a pas de question. Hein? Non, ça s'appelle Yad ou ça s'appelle pas Yad? A priori, c'est pas chouette que c'est permis. C'est assez méfourage. Toi, tu es Mekudeshet et toi aussi. Hein? Haïnou, Kiddushin Matzman, ça aussi c'est des Kiddushin. Et là, Kigon de Amarla Laïcha. Non, comment il a dit à la femme? Réat Mekudeshet li. Donc il a dit la première, tu m'es sanctifié. Amarla Chaverta, Veat. Il a dit à la deuxième, et toi? Toi aussi, il a Il dit. n'a pas marqué toi aussi, la deuxième cas. Dans le premier cas, il a marqué toi aussi. Ah, c'est le deuxième cas, il a marqué. Deuxième cas. Donc dans le premier cas, il n'y a pas de question, puisque c'est sûr qu'elle est mariée. Hein? Et dans le deuxième cas, il a dit, et toi? C'est quoi, et toi? Peut-être que oui, peut-être que non. Toi, non. Toi, non. Toi, tu as cru, mais non. Ah, et toi, t'as les boules. Ni à Moïnan, est-ce qu'on va dire que Veat Nami, que sa kavana c'était qu'elle aussi? Amarla, les Chaverta, on va voir son ami là, et Tafseka Bikidushin les Chaverta, et dans ce cas-là, on va lui dire qu'elle est Bekudeshet aussi, Odinois, ou alors Veat Razai, ou alors sa kavana c'était, et toi juste tu regardes. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Demande son avis. Amarla, les Chaverta, les Lotaf, c'est Bakidushin les Chaverta, et donc les deuxièmes, elles seront pas, la deuxième, elle ne sera pas mariée. Alors, il y a plein d'explications pour cette phrase-là. On reste sur cette explication simple. Hein. Parce que la phrase, elle est un peu tournée différemment. Elle est un peu tournée spéciale. Ouais. On reste sur cette première explication. Est-ce qu'on va dire à cette femme-là, la deuxième, qu'elle est mariée ou pas? Hein? Très bien. Pour mi bailé les Rav Papa. Et quoi, Rav Papa, il a vraiment cette question-là. Pourquoi? Et pourtant, Rav Papa, en fonction de ce qu'il a dit, Rav Papa, Baye, dans Masechet Kiddushin, Mi Savar Shmuel Yadaïm Shen Mochifot Avian Yadaïm. Rav Papa, il a dit à Abaye, est-ce que vraiment Shmuel, il pense que Yadaïm Shen Mochifot Avian Yadaïm, que les Yadaïm qui ne sont pas clairs, les dérivés des dérivés, ouais, qui ne sont pas clairs, est-ce que c'est vraiment des Yadaïm? Ça marche, ouais. Donc a priori, il pense pas comme ça, que Yadaïm Enam Mochifot. Miklal Desvirale les Rav Papa. Donc de sa question sur Shmuel, on comprend que Rav Papa, les Yashiad les Kiddushin, qu'il y a, oui, un Yad les Kiddushin. Yad des Yad, il n'y a pas. Ouais. Yad Shen Mochichot, il n'y a pas. Mais Yad, il y a oui. Donc tu comprends de sa question. Ouais, alors c'est quoi sa question? Donc c'est quoi la question de Rav Papa dans cette histoire-là? Pour lui, d'a priori. C'est pas chouette que la deuxième aussi, elle est mariée. Ouais. Adam, Migo, Maï, Desvirale, Shmuel. Non. Pas, il a voulu vérifier qu'est-ce qu'il pense Shmuel vraiment à Marley et à Abaye. C'est pour ça qu'il a posé la question à Abaye. Mais lui, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il pense. Ouais, qu'il pense comme ça. Lui, Rav Papa, il a voulu vérifier ce que Shmuel y pensait. Donc, on ne sait pas, on n'a pas de réponse pour le moment. Ouais. Bah, Rav Papa, il a posé une autre question. Yesh yad les PA ou en yad la PA. Quoi PA? Toute personne qui a un champ, alors c'est pas la perruque, ouais, c'est pas sur la tête, et toute personne qui a un champ, alors hein, il doit laisser une partie de son champ pour partie de son champ pour les pauvres. Ouais. Cette partie-là, ça s'appelle PA. Hein, il y a toute une macérette dans Seder Zraïm, qui parle de la PA. Hein, qui parle de cette partie de champ. Il y a aussi dans le Talmud de Boum? Hein, non, il n'y a pas. Non, dans le Seder, non, la Gemara dans le Yerushalmi. Mais dans le Shisha Sidrei Mishnah, dans les Mishnayot, il y a un Seder il y a une Mishnah de Maseret PA, ça s'appelle. C'est juste après Brachot ou quelques-unes après. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a de l'APA ou pas il y a de l'APA? Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il vient dans son champ, il doit dire, voilà, cette partie-là, il doit le dire, hein, cette partie-là, c'est pour les pauvres, hein, c'est l'APA. Il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure. Ah, il doit le dire. Il doit le dire. Ouais. Alors maintenant, est-ce que s'il dit de manière implicite, ouais, ou il fait un remède ou une allusion, ou... Non, alors, est-ce que ça marche? Donc la Gemara elle pose la question de quoi on parle. Il est ma Amar, Aden, Ugma, VPA, Aden Nami. Si jamais il dit cette partie du champ, c'est pour le PA, et la partie aussi là-bas, c'est pour le. Et celle là-bas aussi. Ouais. Aden Nami. Aïe PA, mais Aliatahi, c'est une PA claire et nette, il n'y a pas de question. Comme c'est en parallèle du mariage, c'est la même chose. Hein. Kamibaya, quand est-ce qu'on a la question? Qui donne des Amar, quand il a dit Ve'aden, et celle-là. Il ne précise pas, on ne sait pas. Hein. Mais lo Amar Nami, il n'a pas dit aussi. Maï, c'est quoi le din? Hein. Donc ça, c'est la question de Rav Papa.
Réponse de Rafapa. Enfin, la Gemara, elle précise, pardon, c'est pas une réponse. Miklal dechi amar. Donc, mashma de là, que si jamais il avait dit, ça découle à TVPA, que si jamais il avait dit tout le champ c'est PA, avia PA, ça veut dire que tout son champ il est PA, c'est pas possible, comme tu dis. La Gemara dit oui, malgré tout. Pourquoi? Parce qu'on a une braïta qui nous dit, Minaïn, non, Minaïn, on ne sait pas, peut-être. Minaïn, Sheim Rote, la Sot Kol Sadeu PA OC. D'où est-ce qu'on sait que si jamais il veut faire tout son champ PA, il peut le faire? Talmud Lomar, PA Tsadecha. Comme c'est marqué dans la Torah, PA Tsadecha. Pourquoi c'est marqué Tsadecha? C'est pas obligé. PA du Sadé. Ouais, mais pourquoi tu as besoin de Tsadecha? Pas besoin de dire Tsadecha. Forcément dans le Sadé. Forcément, ouais. Machma de là, ça peut être ton champ. Ouais. PA Tsadecha. Miam Rinan, Kevan, Deitekash, les Korbanot. Donc, Miamrinan. La Gemara, elle dit, est-ce qu'on va dire que, étant donné que c'est juxtaposé au korbanot, ma korbanot yeshlaem yad, étant donné que les korbanot, il y a oui le din de yad de dérivé, afpa yeshlayad. Peut-être que la PA aussi, il y a oui le din de dérivé, au dilma, ou alors, qui te cache, les baltéacher ou des te cache. Quand on a juxtaposé le din de PA et le din de korbanot, pourquoi on l'a juxtaposé? On a dit que c'était pour baltéacher. Pourquoi baltéacher? Il ne faut pas le retarder, il ne faut pas tarder avant de donner. Alors, avant de donner le korban, on a vu dans Masechet Rosh Hashanah, on a vu dans Masechet Rosh Hashanah qu'il y avait une marloquette, c'était quoi Balté Acher? Est-ce que c'était la première fête qui arrivait, il fallait emmener le korban? Est-ce que c'était les 3 fêtes? Est-ce que c'était de Pessah à Pessah? Est-ce que... Ouais, on avait vu 4 ou 5, une marloquette avec 4 ou 5 avis. Est-ce que quand, pour la PA, c'est la même chose? Étant donné que ça a été juxtaposé, la PA aussi, j'ai un histoire de Baltéacher, je ne dois pas attendre avant de le donner. Alors peut-être que c'est que pour Baltéacher que j'ai fait la juxtaposition. Mais pour le Yad, pour le fait que je fais une dérivée de mon langage, non, ça ne marche pas. Ouais. La Gemara, elle dit, il te cache. Et d'où est-ce que tu sais qu'il y a un cache entre les deux? Ouais. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit, mais Aïmar. Quoi, mais Aïmar? Ve leket shira ou PA. Donc dans Baltéacher, il y a marqué Meimar. Et donc, de ce Meimar-là, je vais apprendre qu'il y a aussi Baltéacher dans les quêtes Shikha ou PA. En tout cas, pour le Yad, on ne sait pas. On a toujours avec notre question. Ouais. Baruch Adonai, là, on l'a.